Salut tout le monde, c'est Gugus. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto que je vous avais promis sur les intros et le montage vidéo par la même occasion. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le générique de l'Atlantis Gugus Show. Puis, je vous montrerai comment réaliser un générique personnalisé et comment retoucher quelque peu la vidéo que vous aurez faite. Donc ici, on se trouve sur la map qui a servi pour le générique de l'Atlantis Gugus Show. Donc tout d'abord, si vous voulez faire un générique, le mieux c'est de savoir un petit peu tricher. Par exemple, vous envolez. Hop. Voilà. Donc là, je peux voler grâce à un mode. Je vous expliquerai peut-être une fois comment on installe des modes. Je pense même que je vais le faire. Donc, tout d'abord, vous créez la map. Moi, en fait, j'ai simplement choisi une map. Je suis tombé sur une belle map. Je l'ai gardée telle quelle. J'ai juste rajouté les personnages à la fin. Donc, en l'occurrence, ici, alors, on peut changer la vitesse à laquelle on vole. Alors, vous voyez, ça c'est le trajet que je fais ensuite. Je fais le tour par ici, voilà. Ensuite, je pars jusqu'à la mer. Je reviens par ici derrière. Je repasse ici entre. Voilà. Et pour finir, donc, j'arrive ici au fond. Alors, dans la vidéo, en plus, c'est bien tourné parce que c'est le soir. Hein, il y a le soleil qui se couche en même temps. Voilà, ça se génère. Donc, voilà. Voilà en bref ce qu'il vous faut. Il vous faut la map et les choses qui vont avec. En l'occurrence, donc moi j'ai choisi une belle map. J'ai fait le logo, enfin, c'est Atlantis qui a fait son personnage, c'est moi qui ai fait le mien. J'ai rajouté le texte. Et c'est devenu notre logo. C'est d'ailleurs mon fond d'écran, vous le verrez après. Voilà. Et donc on filme, il faut filmer en même temps. Donc quelques trucs pour pouvoir filmer une map. Et ben tout d'abord, le mieux c'est de pouvoir voler, c'est pratique. Vous avez donc la touche F1 qui dissimule votre inventaire. Vous avez la touche F11 qui vous met en plein écran. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que je filme mes vidéos pour pas qu'on voit la barre des tâches. Mais comme ici je vais faire des explications sur le bureau également, et ben je fais qu'on voit la barre des tâches. Voilà. Ensuite il y a F5 qui peut être utile, donc c'est vous qu'on voit. Et il y a une dernière touche, je crois que c'est F8. Ce n'est pas F8. C'est laquelle? En fait je sais plus, il y a une touche qui fait en fait que quand vous regardez autour de vous ça ralentit le mouvement. Mais j'ai pas envie de cliquer sur n'importe quelle touche parce qu'il y a également une de ces touches qui arrête l'enregistrement de la vidéo. Donc, alors, vous faites comme ça, vous démarrez l'enregistrement. Je vous explique après comment on fait pour démarrer un enregistrement et quel logiciel utiliser. Donc, vous filmez et vous avez votre séquence vidéo. Il n'y a plus qu'à la monter. Donc, à tout de suite. C'est-à-dire, je quitte Minecraft et je me retrouve sur le bureau. Donc, ça sert à rien. Voilà. Donc, moi, je vais vous faire ma démo, comment j'ai installé, enfin, comment j'ai fait mon intro de l'Atlantis Gugus Show avec Camtasia Studio. Puis, je vous expliquerai comment fonctionne Windows Movie Maker, parce que Camtasia Studio, c'est payant, Windows Movie Maker, c'est gratuit. Donc, on commence tout de suite. Donc, vous démarrez le logiciel de montage. Donc, vous ouvrez le projet. Voilà. Alors, il y avait un petit problème, il ne voulait pas me le lire avant. J'espère que ça marche. Donc, bon, vous voyez, c'est un petit peu assuré, même pas mal. Alors, je vous explique comment on fait. Tout d'abord, vous importerez votre fichier. Donc, quand vous filmez avec Camtasia, parce que Camtasia vous permet également de filmer, vous avez un fichier, j'ai pas pris ici, ça donne un fichier .camrec que vous importez, en l'occurrence, ah non, j'ai fait déjà une retouche avant. Bref, vous importez votre fichier ici, puis après vous l'importez, hop, vous le tirez, zoup, dedans la barre ici en bas. Vous avez également le fichier son, en l'occurrence ça c'est Fort Boyard, c'est le générique que j'ai utilisé, qui a également été retouché.
Donc, ensuite, vous glissez les trucs ici dessous. Donc, alors, vous importez vos fichiers, et puis, bah, vous avez différentes possibilités. Alors ici, je sais plus tout à fait moi qu'est-ce que c'était. Bah oui, voilà, alors quand vous apportez un fichier vidéo, vous avez la vitesse du clip, par exemple. Ça va à la bonne vitesse. Je crois que c'est... Non, tout va à la bonne vitesse, c'est merveilleux. Donc en fait, vous avez toujours une piste audio, une piste vidéo ou image. Vous pouvez rajouter du texte. Vous voyez. Vous avez donc ça. Vous choisissez le texte que vous voulez mettre. Par exemple, si ça devient Atlantis en 1944. Voilà, vous pouvez choisir le moment que ça met pour s'ouvrir. Alors, vous avez plus de possibilités avec Camtasia qu'avec Windows Movie Maker, évidemment. Alors, je vais vous montrer quelques petites choses possibles. Par exemple, dans le domaine des légendes. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça met tout à lire. Voilà, vous voulez entourer l'arbre qui est là-bas. Alors, vous avez différentes possibilités. Ça, c'est la zone de texte classique. Vous avez par exemple entourer. Hop, vous apportez un entourage. Il est caché quelque part sur ça. Ah voilà, il est là. Donc, vous le redimensionnez. Hop. Voilà, ça entoure. Donc, vous mettez le truc. Vous pouvez choisir la durée que ça prendra pour dessiner. Vous le voyez là en bas, ça change. Vous pouvez choisir la longueur en modifiant ici. Hop. Et à ce moment-là, si ça marche correctement. Voilà, nous avons compris. Ce soit déjà hop, ça. C'est déjà trop tard, quoi. Ça, vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos, j'entoure des choses. Donc, voilà pour Camtasia. Donc, pour vous expliquer plus en détail, je vais faire un générique avec vous. Donc, je vais utiliser un autre logiciel gratuit qui s'appelle, il est où? FreeScreen to Video. Donc, ce logiciel permet de filmer l'écran. Alors en fait, je pourrais également utiliser Camtasia, mais Camtasia est déjà en fait utilisé pour filmer la séquence que vous voyez maintenant. Donc, ça c'est parce que je n'avais pas encore démarré dans la session Gugus. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ce logiciel est disponible en français. Voilà. Donc, on va commencer par choisir ce qu'on va faire dans ce générique. Par exemple, on va avancer dans une suite de couloirs en ouvrant des portes devant nous. Donc, on va faire. Alors, il faut plus que je fasse de bêtises avec l'orthographe parce que j'avais réussi à appeler mon truc Toto la dernière fois au lieu de tuto. Donc, évidemment, on va tirer parti des modes donc pour s'aider un petit peu. Donc, on se retrouve à un endroit où il y a déjà bien de la place. Donc, on va utiliser tous mes items. Qu'est-ce que je m'étais donné? Voilà, hop, une load. Alors, par exemple, hop. Comme ça. La hache vous permet de faire des sélections. Ça, je vous expliquerai dans un tuto sur le CJB si je fais une fois. C'est l'item numéro 1 qui est la stone. On répète l'opération. Je peux déjà sélectionner. Voilà. Maintenant, on va également faire le sol. Voilà. Et on va utiliser de la glowstone pour mettre au fond. Et bien sûr, quelques portes.
fait ça rend la hache magique hein, quand vous installez le mode. Voilà, et une sélection. Et deux sélections. Voilà, tout comme ceci. On installe quelques portes. Voilà. Donc on va dire que c'est notre terrain. Donc d'abord on décide qu'est-ce qu'on va faire. Donc il faudra pas qu'on voit l'inventaire. On va avancer comme ça. Bon justement il faut voir, il faudra se plaquer sur le bord. Et voilà, c'est la fin du générique. Voilà, c'est un générique à toute épreuve, trop bien. Donc je recule. Je me remets comme ça parce qu'évidemment quand vous le mettez en F1 vous n'avez plus la petite croix qui est au milieu, qui vous permet de repérer le bloc qui est devant vous. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à commencer. Donc vous utilisez votre logiciel pour filmer. Donc généralement le logiciel vous permet de sélectionner la zone que vous voulez. Alors moi je choisis écran complet. Voilà. Je commence la capture. Le seul défaut de Camtasia du Free Screen to Video, c'est que en fait il va toujours vous demander de le sauvegarder avant de filmer. C'est le seul défaut. Donc on va l'enregistrer sous le nom de Gem. Et voilà. Ça commence de filmer. Donc il vous dit les raccourcis possibles pour arrêter. Sinon il est caché dans la barre ici. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors, oui évidemment quand vous utilisez un logiciel, tout à coup ça avance moins bien. Ah, vous êtes même en fait obligé de mettre pause puis de recommencer. Voilà, ça va mieux. Ensuite on se met en plein écran. On cache notre inventaire. Donc là ça filme toujours et on commence. Et voilà, c'est fini. Alors, moi je vais pas faire F10 parce que ça risque de m'arrêter les deux films en même temps. Donc je viens ici. Et je fais stop. Et voilà. J'ai fait mon film. Donc maintenant je peux démarrer ce film. Donc on voit ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Tadam! Et voilà, notre fichier vidéo est prêt. Donc maintenant, on va ouvrir Windows Live Movie Maker que vous pouvez télécharger sur le site de Microsoft. Alors moi je n'ai jamais démarré sur cette session, donc vous n'avez qu'à accepter et ça devrait s'ouvrir. Ça démarre. Et voilà. Donc, ah oui, c'est une interface différente de Camtasia. En fait, ici, vous n'avez pas un plan de montage chronologique. C'est directement, en fait, la galerie, c'est directement le plan de montage. Donc, vous allez importer votre fichier. Je l'ai enregistré sur le bureau. Je le prends. Je l'ouvre. Et oui, j'ai comme une bévue. Le fichier n'est pas compatible avec Windows Live Movie Maker. Alors, on se retrouve dans un instant. Et voilà, donc on se retrouve pour la suite. Donc j'ai modifié le fichier, je l'ai transformé en WMV, mais je vais pas vous faire un tuto sur comment transformer les vidéos, c'est donc avec un autre logiciel. Donc maintenant j'ai pu l'importer, il me le met donc comme ça, et il est automatiquement rajouté à la vidéo. Donc là je peux lire. Donc la vidéo se fait lire, on a une petite barre qui nous dit où on en est. Alors maintenant on va avoir les premières choses à faire. Donc ça c'est pour faire pause. Alors, il faut choisir par où ça commence. Je crois que ce n'est qu'à la moitié qu'en fait que je commence à faire quelque chose. Donc, vous choisissez le moment voulu du départ. Si vous avez bien filmé, vous avez commencé directement au moment, vous avez filmé dès le début. Mais là, le problème en fait, c'est que j'ai commencé à filmer avant, puis la moitié du film en fait, je fais rien. Donc, il me faut à partir d'ici, voilà.
Donc vous pouvez faire fractionner. Hop, ça sépare votre vidéo en deux, ça c'est possible sur à peu près tous les logiciels. Puis vous supprimez la première partie en cliquant sur Delete ou en faisant supprimer, mais moi j'ai déjà supprimé en cliquant sur Delete. Et ensuite vous choisissez la fin de la même manière. Voilà. Vous pouvez également faire définir le point de fin, ça va supprimer automatiquement ce qu'il y avait avant. Voilà. Ou plutôt ce qu'il y a après. Donc maintenant, si on lit, on a directement tout ce qu'on a besoin. Alors vous pouvez remarquer que ça n'avance pas très bien, mais c'est parce qu'en fait je filme en même temps que je monte mes vidéos, alors ça n'avance pas tellement. Donc voilà, c'est prêt. Donc maintenant, on va rajouter le nom de votre générique sur une image fixe. Donc on retourne ici et on va prendre un screenshot de quelque chose. Donc on va choisir. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre un joli mouton. Voilà, hop, screenshot pris, mais c'est parce que j'ai pas ça que j'ai été en F1, vous n'avez pas pu voir. Voilà, j'ai mon screenshot, je vais le chercher. Voilà, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Je l'importe. Hop, et voilà, il est dans la vidéo. Et ensuite, vous pouvez modifier des choses. C'est pas ici en fait, c'est pas directement. Donc vous allez sous outils vidéo et vous pouvez choisir différentes choses. Ici, dans une vidéo, vous pouvez choisir la vitesse. On peut doubler la vitesse, ou plutôt on va le ralentir alors. Comme ça va très vite. On va dire 0,5 fois. Et pour une image, vous pouvez choisir la durée. Ça fait 7 secondes, c'est beaucoup. Ou en mettre 5. Voilà. Et bien entendu, vous pouvez rajouter du texte. Donc vous allez sous quelque chose. C'était où qu'on choisissait pour mettre du texte? Ah voilà. C'était ici. Rajouter du texte. Hop. Alors il a voulu me le faire plus loin. Voilà. Donc maintenant il y a du générique. Donc je peux éditer ceci sous outils texte. Donc je peux choisir la durée, de quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, comment c'est écrit. Alors on va tout de suite, on est censé pouvoir éditer depuis ici. Voilà. Donc par exemple, les aventures de Gugus. Voilà. Épisode 1. Voilà. Par exemple. Vous pouvez choisir ensuite, alors il doit y avoir des propriétés de texte. Vous pouvez choisir où est-ce que vous le mettez. Par exemple, centré, la taille. Je vais mettre plus grand, moi. Voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est pas très lisible. Vous pouvez changer la couleur. Par exemple, on va mettre ça en violet. Voilà. C'est encore moins lisible, mais voilà. Alors, on va mettre quelque chose qui est lisible. On met ça en noir et en gras. Ah, j'ai choisi une animation. Donc vous avez des animations pour le texte, là ça monte. Alors on regarde ce que ça donne. Alors j'ai peut-être trop ralenti. Non, ça va vite quand même. C'est presque trop long le dernier moment par exemple. Et hop, les aventures de Gugus. Voilà, vous avez fait un générique. Bon, il y a un petit bug là, voilà. Après, vous pouvez choisir les animations ici. Vous pouvez faire que ça arrive en fondu, que ça arrive comme ça, que ça arrive en tournant,
vous avez toutes sortes de possibilités, ça vient d'un côté, ça vient par l'autre, ça vient depuis en bas, puis ça reste au milieu. Vous avez une liste déroulante d'options, vous pouvez faire simplement, vous pouvez faire comme ça là, faire que ça tourne la page. Ça tourne même pas la page, ça met juste une ombre en fait. Ça vous fait une démonstration quand vous allez dessus normalement. Voilà un truc comme ça, tout bête. Et donc ça vous pouvez également utiliser pour modifier vos vidéos. Vous pouvez les fractionner. Par exemple, s'il y a un petit morceau ici que vous ne voulez pas, vous faites fractionner. Vous fractionnez un petit peu avant. Et il vous suffit de supprimer ensuite le fichier qui avait au milieu. Et ça enlève la partie que vous ne vouliez pas qui apparaisse dans vos vidéos. Ensuite, vous pouvez également ajouter de la musique. Je sais pas, moi j'ai rien ici. Si je dois avoir quelque chose. Bah non, j'ai rien. Mais par exemple, je vais ajouter Fort Boyard n'est même pas ici. Bon. Disons, vous pouvez rajouter de la musique, la piste va se mettre ici au-dessous. Vous pouvez choisir le volume, normalement, toutes sortes de trucs comme ça. Vous pouvez choisir la taille de mise en page. Vous pouvez appliquer des modifications aux images, vous voyez, comme ça. Hop, hop. Là, là, là. Toutes sortes de choses. Ce qui vous plaît. C'est pas. Voilà, c'est beau. Ouh. Bon, ça c'est même plutôt une animation. Voilà, vous avez toutes sortes de possibilités. Vous pouvez faire des transitions. Le passage entre deux images. Là, hop, ça peut s'ouvrir de cette manière. Bon, il y a tout le temps le bouton qui tourne. Ça, c'est le truc que j'ai fait avant. Vous avez toutes sortes de transitions. Comment vous voulez que les images entrent les unes dans les autres ici. Vous pouvez faire un éclatement. Ça se voit pas trop. Voilà. Et je vais encore vous montrer comment on exporte. Donc pour importer, vous pouvez soit prendre directement le fichier et hop, le tirer ici, ou alors cliquer sur ajouter des photos et des vidéos. Et voilà, vous pouvez importer. Pourquoi il y a ça? Oui, bon, voilà. Hop. Non, en fait, ici, il faut faire ouvrir. Voilà, hop, on peut rajouter ça. Ça sert à rien, mais voilà. Et ensuite, quand vous avez fini, vous faites enregistrer le film. Alors, vous faites recommander pour ce projet, ça va très bien. Mais vous pouvez également choisir vous-même des trucs plus précis. Vous avez créé un paramètre personnalisé, par exemple. Mais si vous faites ça, vous exportez sous vos vidéos, par exemple. Bon, il y a un déjà qui s'appelle générique. Et voilà, vous enregistrez. Il va vous l'exporter. Alors, il est parfois un peu lent, je trouve, mais si vous ne faites pas un truc trop long, ça suit. Et voilà, c'est terminé. Donc vous pouvez lire le fichier. Ça va l'ouvrir avec votre lecteur de film. Donc voilà, bon, le générique n'est pas formidable, c'est un début. C'est même assez raté là le temps que ça met, mais voilà. Donc c'est un truc complètement débile. Voilà. Et voilà. Donc maintenant vous allez avoir droit à la partie bonus, c'est-à-dire vous allez me voir monter la première partie de ma vidéo, c'est-à-dire la partie que vous regardez actuellement, vous allez la voir me la monter. Enfin, je vais vous montrer comment je la monte. Évidemment, vous ne pourrez pas me voir complètement tout monter parce que vous ne pouvez pas me voir monter ce que je suis en train de monter, quoi. Bon. Donc ça, vous pouvez sauvegarder, mais moi je sauvegarde pas. Voilà, je ferme. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite du montage. Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Vous allez me voir monter la première partie. Donc je viens de l'apporter dans Camtasia Studio et je vais pouvoir commencer. Donc je vais regarder ce que j'avais fait et voir les moments où je devrais couper des choses pour la retoucher. Bon, je couperai le son à certains endroits parce qu'il y a des interventions des autres membres de ma famille pendant ma vidéo.
Donc ça, je couperai le son pour que vous n'entendiez rien. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, alors, il suffit, en fait, je presse espace, ça commence à lire. Salut tout le monde, c'est Gugus. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto que je vous avais promis sur les intros et le montage vidéo par la même occasion. Donc, alors, j'ai pas bien entendu, j'avais pas mes haut-parleurs très forts sur mon ordi. Donc, je recommence pour bien entendre. Salut tout le monde. Donc voilà, on va prendre un petit peu avant. Alors, on peut zoomer, oui. Voilà. On divise. Ici, c'est pas fractionné, c'est divisé. Ici, il y a une bande son. Elle consiste en quoi celle-là? C'est les bruits du jeu. Oui, avec Camtasia, ça vous fait deux bandes. La bande, ça c'est le micro, puis ça c'est l'autre truc. Donc en fait, le seul défaut c'est que quand vous accélérez cette bande, celle-là est synchronisée avec, mais pas celle-ci. Donc en fait, ici je supprime ça. Il faut également que je supprime ça, puis je le remette en place. Pour que vous entendiez ce qui se passe en fait dans le jeu, parce que là on entend. Salut tout le monde, c'est là on entend le bruit de mes pas. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto que je vous avais promis sur les intros et le montage vidéo par la même occasion. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le générique de l'Atlantis Gugus Show. Puis, je vous montrerai comment réaliser un générique personnalisé et comment retoucher quelque peu la vidéo que vous aurez vue. Donc ici, on se trouve sur la map qui a servi pour le générique de l'Atlantis Gugus Show. Donc tout d'abord, si vous voulez faire un générique, le mieux c'est de savoir... Évidemment, vous allez entendre la vidéo deux fois, hein, parce que je peux pas couper grand chose. Voilà, donc là, je peux voler grâce à un mode. Je vous expliquerai peut-être une fois comment on installe des modes. Je pense même que je vais le faire. Alors, le problème c'est que quand on avance, ça s'arrête. Ah, il faut redémarrer. Je les garde tel quel. J'ai juste rajouté les personnages. Là. Ensuite, je pars jusqu'à la mer. Ici au fond. Alors, dans la vidéo, en plus, c'est bien tourné parce que c'est le soir. Il y a le soleil qui se couche en même temps. Voilà, ça se génère. J'ai rajouté le texte. Et c'est devenu notre logo. C'est d'ailleurs mon fond d'écran, vous le verrez après. Voilà. Et donc on filme. Il faut filmer en même temps. Donc, alors ici, ça ne devrait pas y avoir de choses à retoucher. Simule votre inventaire. Mais comme ici, je vais faire une explication sur le bureau. Alors par exemple, là, vous pouvez remarquer, j'ai fait une petite bêtise. J'ai pas diminué le son en fait d'enregistrement. Ah mais je peux toujours le faire. Et en fait... Donc en fait l'audio... non, les sons du jeu sont beaucoup trop forts. Donc je peux baisser le son ici. Hop. Et voilà. Explication sur le bureau également. C'est déjà plus potable. C'est F8. Il n'est pas F8. C'est laquelle? En fait je sais plus. Il y a une touche qui fait en fait que quand vous regardez autour de vous ça ralentit le mouvement. Mais j'ai pas envie de cliquer sur n'importe quelle touche parce qu'il y a... Donc, alors, vous faites comme ça, vous démarrez l'enregistrement, je vous explique après comment on fait pour démarrer. Donc ici, il ne devait pas y avoir de problème, il n'y a plus qu'à la monter. Donc, à tout de suite. C'est-à-dire, je quitte Minecraft et je me retrouve sur le bureau. Donc, ça, c'est rajouté. Voilà. Donc, moi, je vais vous faire ma démo, comment j'ai installé, enfin, comment j'ai fait mon intro de l'Atlantis Gugus Show avec Camtasia Studio. Puis je vous expliquerai comment fonctionne Windows Movie Maker parce que Camtasia Studio c'est payant, Windows Movie Maker c'est gratuit. Donc, on commence tout de suite. Donc, vous démarrez le logiciel de montage. Ah, zut, alors, par exemple, si on veut supprimer ça, voilà. Voilà. Donc voilà, par exemple, vous voulez supprimer ce petit segment là où j'ai deux choses à fermer. Donc je divise. Je divise avant le problème. Voilà. Et j'ai plus qu'à supprimer.
Ah, je sais plus. Voilà. Delete. Là. Delete. On rapproche les segments. Et maintenant, donc, vous ouvrez le projet. Voilà, on ne voit plus rien, donc voilà. Vous l'aurez même pas vu dans la première partie. Alors, ça. Un petit problème, je voulais pas me le lire avant. J'espère que ça marche. Donc, bon, vous voyez, c'est un petit peu. Donc ici, c'est le monde à l'envers. Donc on voit le monde à l'envers. C'est en fait, on me voit en train de monter une vidéo. Mais voilà. Donc ça n'avance pas très vite, mais ça marche pas mal. Alors, je vous explique comment. Tout d'abord, vous importerez votre... Là, il y a un problème, votre fichier. Parce qu'on entend Minecraft. Quand vous filmez avec... D'où vient ce son? On entend Minecraft. Je vous explique comment. Tout d'abord, vous importerez votre fichier. Je ne dois pas tout vous montrer, hein. Je vais arrêter à la moitié, puis je finirai moi tout seul pour que ça aille plus vite. Donc, quand vous filmez avec Camtasia, que vous importez également le fichier son. Voilà, le générique que j'ai utilisé. Non. Bon, par exemple, ici il y a une intervention de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, vous glissez les trucs ci-dessous. Alors, il faut supprimer avant. Et il faut voir quand est-ce que je reprends. Donc, voilà, il faut reprendre au donc. Donc, voilà. On divise. On supprime le segment. On rapproche ce qui va ensemble. Là, et on peut continuer. Alors, on peut vérifier qu'il n'y ait pas trop de... Ensuite, vous glissez les trucs ici, ce soit pas trop bizarre. Donc, alors, vous apportez vos fichiers, et puis, bah, vous avez différentes possibilités. Alors ici, je sais plus tout à fait moi qu'est-ce que c'était. Bah oui, voilà, alors quand vous apportez un fichier vidéo, vous avez la vitesse du clip, l'image, ça, vous choisissez le... Donc, on continue. Alors, vous avez plus de possibilités. Alors, vous avez différents... Donc, vous les dimensionnez. Hop. Ah, je crois que là, il y a quelque chose à enlever. Effectivement, il y a quelque chose à enlever, là. Alors, on divise. On regarde quand est-ce qu'il se repasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que... Ah, ça, c'est moi qui remets mon micro. Et il y a le petit donc que je dis à chaque fois que je reprends. Je m'en rends pas compte, mais vous vous en rendez sûrement très compte, vous. Voilà, ça empire. Donc, vous mettez le truc, vous pouvez choisir... Voilà, on remarque absolument rien. Que ça prendra pour dessiner. Vous le voyez là en bas, ça change. Par exemple, ici, on va rajouter quelque chose. Bon, en fait, vous l'aurez vu dans la première partie. Mais donc, je dis, ça prendra pour dessiner. Vous le voyez là en bas. On dit, vous le voyez là en bas, ça change. Alors à ce moment-là, on va montrer avec un encadrement où est-ce que ça change. Donc, j'importe un rectangle que je vais faire tout petit. Voilà. Ici, je peux modifier donc ce que je vous explique. Donc, la durée du dessin, la durée de la fin. On le fait pas trop long. Et on regarde ce que ça donne. Que ça prendra pour dessiner. Vous le voyez là en bas, ça change. Voilà, on peut le faire un petit peu plus grand parce que il s'entre pas en entier. Voilà. Oui, il est trop long maintenant. Hop. Et voilà. Vous le voyez là en bas, ça change. Voilà, donc vous aurez vu la longueur en modifiant ici. Hop. À ce moment-là, ça marche correctement. Voilà, nous avons compris. Bon, voilà, c'est ce que je vais vous expliquer.
possible. La séquence que vous voyez maintenant, donc ça c'est parce que j'avais pas encore démarré dans la session de bus. Voilà. Donc ici, alors par exemple, ah ça aussi je peux enlever par exemple. Donc je voulais changer la langue et puis je vais sous configuration. Donc ça je peux supprimer, vous le verrez pas. Hop, par exemple. Finalement je remarque qu'il faut cliquer en bas. Oh. Donc je fais diviser, je supprime ce segment, je supprime ça, je rapproche, je regarde ce que ça donne. Voilà. Donc ici, voilà. Et voilà, on n'y voit rien. Voilà. Donc, on va commencer par choisir ce qu'on va faire dans ce générique. Par exemple, donc on choisit. Je fais de bêtises avec l'orthographe parce que partie des déjà bien de la place. Comme ça. Si je fais une fois. Bon là j'en suis qu'à la moitié de ma vidéo. Je vais encore essayer de modifier une chose puis après je le ferai tout seul. Donc là tout va bien. Voilà. Et bien sûr, on se donne une hache magique. En fait, ça rend la hache magique quand vous installez le... Là, par exemple, je dis quelque chose de bizarre, mais je vais laisser. Comme ceci. Donc, tout a l'air de bien aller, là. Voilà. Évidemment, il faut essayer de ne pas faire trop de bêtises pendant vos vidéos, c'est tout ce que vous gagnez au montage. Mais comme moi, dans mes tutos, j'arrête pas de dire des bêtises, je dois supprimer beaucoup de choses, c'est pour ça que actuellement, j'ai toujours pas pu sortir la partie 7, je crois, 7 ou 8. Elle est faite, mais il faut la faire, il faut la monter. C'est notre terrain, donc d'abord, on décide qu'est-ce qu'on va faire, donc il faudra pas qu'on... Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à commencer. Donc, vous utilisez votre logiciel pour filmer. Donc, généralement, le logiciel vous permet de sélectionner la zone. C'est que, en fait, ça commence à filmer. Donc, il vous dit les raccourcis possibles pour arrêter. Mais, en fait. Donc, tout a l'air de bien aller. Donc, maintenant, je peux démarrer ce film. Alors là, il y a encore un truc qu'il faudra enlever. Voilà. Par exemple, ici, il y a un problème au démarrage du lecteur vidéo. Donc là. Donc ici, hop, on divise. Là, ça suffit. On attend que la fenêtre intempestive qui s'est ouverte, voilà, ait été fermée et que j'ai mis la vidéo au bon endroit. Voilà, hop. Ah, non, c'est bon. On supprime. Et voilà. Donc, il n'est pas en français. Donc, bon, on va également supprimer le donc. Là, je dis encore un donc, puis je fais une petite remarque qui va avec ce que j'ai coupé avant. Donc voilà, voilà, et voilà. Donc, on voit ce que j'ai fait. Bon, j'ai de nouveau dialogue. Tout va bien. Je vais encore vous montrer une chose. Et voilà, notre fichier vidéo est prêt. Donc maintenant, on va ouvrir Windows Live Movie Maker. Donc c'est une interface différente de Camtasia. En fait, ici, vous venez le fichier, je vais l'enregistrer sur le bureau. C'est à ce moment-là que je remarque que le fichier n'était pas compatible. Le fichier n'est pas compatible avec Windows Live Movie Maker. Alors, on se retrouve dans un instant. Et voilà ce qui se passe derrière l'instant. Donc, derrière l'instant qui aura été coupé précédemment, mais que je suis en train de faire maintenant, il y a donc moi qui quitte le logiciel, qui vais sélectionner un autre logiciel qui s'appelle Xmedia Recode et qui me permet donc de transformer la vidéo. Voilà, donc je modifie la vidéo, je change le format, j'attends que ce soit fini dans tout ça.
Ensuite, ben là il y a encore un truc, voilà, je vais sous mes vidéos que j'ai exportées, j'y trouve le fichier .wmv, j'apporte le fichier WMV, je ferme Xmedia Recode, et voilà, donc, et je dis et voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à diviser, supprimer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai rien supprimé. Si. Et si, voilà. Il n'y a plus qu'à supprimer ça. Et à rapprocher les deux fichiers. Donc effectivement la bande son était allée trop loin maintenant. Hop. Hop, on colle. Et maintenant je dis avec Windows Live Movie Maker. Alors on se retrouve dans un instant. Et voilà, donc on s'est retrouvé dans un instant. Voilà comment je fais les retours dans un instant. Et maintenant je vais vous dire au revoir. Je vais finir de monter cette vidéo et la poster le plus rapidement possible. Bye bye.